be back avec DC Direct. Comme vous le savez, DC Direct, DC Collectible a fait comment en faillite. Diamond l'a pas racheté. Non, Mac- c'est pas réellement une faillite. Ça coûtait trop cher à Warner pour continuer à produire des statues. Voilà, donc du coup, c'est tombé sur le marché, Diamond n'a pas repris finalement, et c'est McFarlane qui en a hérité, et pendant un an, on a attendu des nouvelles, et voilà que non seulement il produit cette lui-même, que vous avez pu voir en vidéo avec Batman et Riddler, mais non seulement également, il refait des statues qui étaient déjà prévues par DC Direct, mais qui n'ont jamais vu le jour. Voici du coup le fameux diorama, 7 à 8, de Superman vs Flash, la fameuse scène et comics emblématiques où Flash et Zan font la course pour une œuvre caritative, etc. Notez une statue qui est estampillée DC Direct / McFarlane, on peut le voir en dessous, et numérotée ici à 804 exemplaires. Donc ça veut dire que je pense qu'il a produit un peu les commandes. Il s'est dit, ok, je vais honorer les commandes DC 5000 Direct. exemplaires. Il y a 804 en dessous. Bon. Sur 804 Non, c'est 804 exemplaires celui-là. Oh. Si tu veux Bah, revérifier. c'est pas le numéro de la résine, t'es sûr? Non, c'est 709, ça aussi. 706. Ah! Oh! Bah oui, du coup. Il a produit, ouais, à la base, DC Direct à l'époque, il a raison, il faisait tout à 5000 exemplaires. Chaque fois 5000. Là, je pense que pour les prochains projets, ça va être limité à 5000 ou 4000 exemplaires. Mais pour ceux qui ont été un peu testés, et celui-là, ça fait 3 ans qu'on l'attend, 4 ans. Ouais, je sais. Il était en préco avant même qu'on se connaisse, et donc du coup, il est pas sorti, ressorti, repréco, re-annulé, recommande. Rappelle-toi, on avait genre 40 commandes chez Fournisseur, parce que vraiment, à chaque fois, on a commandé 10. Après 4-5 fois. Oui, c'est vrai. C'est un peu bizarre. Donc voilà, ici on a une statue qui a quand même ses promesses, dans le sens que on a gardé une sorte de qualité de DC Direct, mais avec la matière à la McFarlane. C'est assez bizarre. On a pu le voir. En fait, vous avez un mélange de résine et de vinyle dans le produit. Pas tout le temps, pas partout, mais ça a À fait... certains endroits. En Voilà. fait, le truc, on a l'impression qu'il a voulu garder plus ou moins le prix d'époque. Et du coup, malheureusement, vous connaissez, augmentation, machin, on n'en parle plus. Non, ouais. Mais du coup, il s'est fait, ok, il faut que je compense, mais il faut que je garde plus ou moins le même prix pour que ça continue à se vendre. Du coup, on va se dire, on va injecter de la résine, également Du du vinyle. vinyle, également du PVC à certains endroits, pour vous garder même rapport qualité-prix, sauf que vous n'achetez pas la même matière. C'est peut-être pour ça que du coup Warner a arrêté, parce que c'était coûté trop cher en full résine. Parce que Tech avec ça, nous on me rappelle, c'était full résine en statue. Hein. Oui. Donc voilà, alors ici on a un Superman très dynamique et Flash également, ils courent là à face de l'autre, enfin là à côté de l'autre, mais surtout avec du coup chacun leurs bras inversés pour vraiment se faire ce côté démarrage. Super belle position, musculature, travail de costume, tout y est, tout est beau. Les deux sont vraiment magnifiques. Les jeux des visages, on est un peu moins fan, même si c'est la sculpture d'origine. Ça fait un petit peu trop vieux comics. Bon, en fait, le truc, c'est que si New 52, ça date bien 10 ans. 2014, c'est trop 8 ans frère. Ouais, mais... 2013 Ouais, mais en 2023, donc... Ouais, mais 2012. 2013. Non, 2012. 2013. En même temps que les All News Marvel. Non, c'est 2012. Rebirth 2013 frère. Rebirth, T'as dit New 52? New 52. Ah ouais, du coup, ouais, c'est 2013, j'ai raison. Je suis Austin. Les Artefix 2013. Regarde sur les trucs, je suis sûr. Oui, les statuettes, mais les premiers comics. 2013, je dirais. C'est Design New 52, à 100%. Et je pense que, malheureusement, ça se voit, on n'a pas quitté cette époque. Bah, Ouais, là, La en statue, statue. ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai qu'elles ont le côté rétro, mais pas rétro vintage comme Modern Age, etc. Ce côté, et puis moi, Vieux jeune. j'aurais été McFan, je l'aurais revu quand même certaines choses. J'aurais fait en fonction de pouvoir les séparer. Et que ça Ouais. devienne des styles de serre-livre, ou pouvoir les exposer une à côté de l'autre, ou... ouais. Voilà. Je pense, Beaucoup de modèles, et je trouve que c'est ce truc-là. Le truc, c'est qu'il avait ce concept-là, il s'est dit, putain, il y a des gens qui le veulent et tout. Je vais le sortir, Ouais. même si c'est un c'est peu pas ce que je veux faire. c'est légèrement du forcing, mais avec comme assumé. Mais voilà. Et elle est quand même chouette parce que moi, je l'avais commandé à la base. Je suis pas déçu parce que c'est vraiment emblématique des comics, mais c'est vrai que c'est pas du DC Direct, c'est pas du DC Direct, mais c'est pas du McFarlane. C'est vraiment un mix des deux là. Alors que Batman et Riddler, c'est un nouvel âge. C'est un nouvel âge de statut. Ouais, Voilà. franchement, vous avez pas vu la vidéo, foncez voir la vidéo de Riddler et The Batman. Elle pète à fond. Ça promet énormément pour les prochains projets de McFarlane. Alors ici, pour finir sur la statue, en bas vous avez donc d'un côté Flash qui est en train de courir et qui a ses éclairs qui démarrent. Super concept, je vous dis des cool dans les éclairs qui commencent à un peu à contaminer le sol et lui qui avance à fond. Et par contre Superman, lui c'est une sorte de fumée, de ouais. J'aime pas. Bah ça fait un En peu... fait, le truc, c'est que je comprends voir l'idée, mais. Ça aurait dû être blanc en fait, ça aurait dû être Ou blanc. même mettre ça chamallow. dans l'autre pied aussi, en fait. Vraiment, ce côté de. Lorsqu'il démarre là c'est son pied qui fait ça. Celui-là il a pas encore démarré, il s'appuie et celui-là il fait du vent. Je sais pas. Mais moi j'aurais vu un truc blanc, tout ce qu'on n'aime pas à la base, les chamallows là qu'on déteste, et bah ils auraient dû faire pour une fois là. Mais bon, c'est un peu space. La route, un peu battle damage, cool, Ça, elle est cool. travail chouette, c'est pas du Red Bull QXM mais c'est pas mal. Ouais. D'un côté vous avez un logo
Superman pour Superman, et d'un autre côté, vous avez le Go Flash pour Flash. Très simple, très facile. J'aurais juste peut-être voulu, c'est con à dire, un peu comme le cul que je suis dans le cartoon, juste ici, et qu'il y ait une foule et qu'il y ait les buildings qui, tu vois, qui remontent pour faire vraiment cet effet de démarrage, parce que dans le comics, ils sont au milieu de la ville de Metropolis ou de Central City, je ne sais plus, et ils démarrent et t'as tout le public qui était Team Superman, Team Flash, et j'aurais aimé vraiment juste qu'on ait ça du plus long pour faire vraiment cet effet de route qui finit là et qui s'écarte jusque là, tu vois. Alors je suis d'accord dans le truc derrière, mais ton idée est plus poussée que ce que DC direct, ouais, d'accord. Ouais. Prix du coup ce produit 329,90. Alors au début je crois que c'était vachement plus cher, au final 329,90, quand on fait diviser par 2 par statuette, ça va. On retrouve en fait dans la gamme DC Direct. Non c'est ça, donc voilà, c'est hyper honnête pour le produit, en plus plus limité que prévu, 5000 on est passé à 804 exemplaires. Bon, je crois qu'on a gagné presque quoi 4200 exemplaires, perdu dans la nature. Mais c'est des statues qui vont faire venir, on a reçu Poison Ivy, Catwoman, une nouvelle Harley Quinn, il y a du lourd qui arrive. Et Batman ou Mulot. Batman. Ouais, 6ème. Ah ouais, Mulot, le Batman Capullo Black and White, ils sont terribles, le nouveau Joker, enfin... Le... Gaslight. En fait, le truc, ce qui est vraiment chouette, c'est que personnellement, en tant que magasin depuis plus de 10 ans, j'ai adoré DC Collectibles. C'était mon fabricant préféré parce que c'est DC et que eux, ils faisaient tout. Moi, j'ai démarré réellement la résine, je pense, avec eux. Avec eux, ouais, parce que c'est avec eux et Diamond. Ouais, sur voilà. du Batman à chaque fois. C'est ça, parce qu'ils font de tout. En fait, ce qui est la faute à Marvel, c'est Marvel délègue. C'est Hot Toys, c'est Iron Studio, c'est Sideshow, machin. DC Direct, ils faisaient ça, mais en plus, ils faisaient tout. Ils travaillaient avec des artistes. Avec McFarlane à l'époque, Mignola, avec Capullo, avec tout le monde. Tous leurs artistes phares sont passés en C'est ça. Et ce qui est triste, c'est que ça s'est arrêté alors qu'il y a une nouvelle ère encore de dessinateurs. Genre Jimenez, je veux dire... Pepe Larraz. C'est Marvel, mais c'est pas grave. Non, Simone Dimeo et tout ça, ça aurait été cool d'avoir des statuettes. J'espère que McFarlane, vu que pareil. lui a un pied encore plus gros que n'importe qui, va arriver et faire... Toi, maintenant. Ouais, ça c'est cool. Ça peut. En tout cas, on vous demande de vous intéresser parce que c'est vraiment intéressant. Réellement, on en vend. Moi à l'époque, j'en vendais énormément parce que c'était un produit phare et qu'on avait les vitrines d'essai, quoi. De toute façon, son contrat doit être énorme parce que, je l'avais dit il y a un moment donné, quand il a signé DC, il y avait un contrat qui a été fait entre lui et DC. Et on le voit de plus en plus, la preuve, le comics Spawn / Batman va avoir lieu. Avec Capullo, c'est ça. Et avec Capullo, donc il va chercher déjà des noms phares, et en plus de ça, il va avoir un crossover avec Batman. Donc, il a un énorme pied, je pense, chez DC. C'est un truc vraiment cool. Voilà. En tout cas, c'est des vidéos pour vous présenter le produit et même vous dire que DC Direct / McFarlane revient. Il y a 3 ans, on faisait une vidéo de propagande. C'est vrai, pour sauver DC Direct, c'est vrai qu'il a. Et donc, théoriquement, on a gagné. C'est grâce à nous. Non, ça non. C'est grâce à McFarlane et son portefeuille. Qui achète des McFarlane comme un blaireau? Toi. Et nous? Moi, j'achète beaucoup, mais. Monsieur Samedi. Et Bon Hiver. Et tous les autres. En fait, grâce à nous. Hein? Ouais, tout le monde. En fait, tout le monde. Vous tous. Acheter du McFarlane, ça sauve des sociétés. Exactement. Acheter les capitalistes, ça sauve l'argent, ça sauve l'entreprise, ça sauve la planète. C'est pas ça? Acheter Spa. L'eau. C'est tout. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, on vous aime énormément. Le produit dispo en magasin et sur STSPBE comme à chaque fois. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.